dérange, c'est qu'on a toujours tendance à présenter les choses en regardant ça par le prisme d'une vision manichéenne où il y aurait d'un côté les gentils manifestants et de l'autre côté ces salauds de flics qu'on jette constamment en pâture à la vindicte populaire. La République, elle est une et indivisible. Et tous les citoyens qui la composent sont égaux en droit, mais également en devoir. Ce qui m'ennuie dans ces images, c'est qu'on a instrumentalisé le débat en mettant en exergue le fait que c'était une infirmière, que donc elle avait contribué à sauver des vies pendant les 2 mois de la pandémie, etc. Ça, on ne revient pas dessus. Mais c'est pas ce que vous a dit Maître Caroline Mécard. Elle vous a dit, c'est une femme, elle est au sol et ils sont 5 autour. Quand je vous disais qu'on était tous égaux en droit et en devoir, c'est que là, dans les circonstances qu'on évoque, c'est ni plus ni moins qu'une citoyenne qui s'adonne à des actes délictueux, qui commet des exactions, en jetant des cailloux, en invectivant et en faisant des gestes obscènes aux forces de l'ordre. Alors après, qu'elles soient interpellées, est-ce que le fait d'avoir sauvé des vies pendant 2 mois donne un blanc-seing pour s'adonner par la suite à des exactions? Je ne pense pas, parce que sinon, au lendemain des attentats du Bataclan, quand on a été érigé au rang de héros et que la police était applaudie dans les rues de Paris, aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire le moindre pas de côté, etc. Donc ça ne donne pas un blanc-seing d'avoir sauvé des vies. Maître Becquerel. Non, mais d'abord. Nicolas Pichot, je voudrais que vous réagissiez parce que moi, il y a quelque chose qui m'a troublé. Quand j'ai regardé les médias et ce qui se passait autour de cette infirmière, j'ai vu un policier qui est venu dénoncer l'arrestation de cette dame. Ce policier, c'est Noam Anouar. Je vous propose de l'écouter et c'est assez troublant de voir quelqu'un de chez vous, un policier, qui dénonce le travail des policiers. Regardez. Je pense qu'un outrage, c'est-à-dire un doigt d'honneur à distance vers un policier qui est casqué, donc qui n'est pas identifié, c'est pas quelque chose, c'est pas une attaque personnelle. Et je pense que c'est pas un pavé. Il faut aussi être réaliste. C'est un petit caillou qu'elle a jeté. Certes, d'un point de vue symbolique, c'est grave, mais il n'y a pas, si vous voulez, c'est pas des violences volontaires qui génèrent une ITT. Il faut quand même être très honnête. C'est troublant quand on entend ça de la part d'un policier, non? Non, moi ça ne me trouble pas. Je connais bien Noam. Il joue sa partition, c'est normal. C'est un policier, il est de chez vous, quoi. C'est un policier, mais on a un policier qui vient dire, ah bah oui, mais la façon dont elle a été arrêtée, c'est pas bien. C'est un policier qui a 2 doigts d'être révoqué, qui est passé en conseil de discipline et qui du coup essaie de se recycler en politique, qui écrit des bouquins. Et lui, il joue sa partition, c'est normal, il cherche une porte de sortie en dénonçant... Parce qu'il vous fait du mal, là, en disant ça. C'est plus simple d'arrêter, je vais vous poser la question que beaucoup se posent. Est-ce que c'est pas plus simple d'arrêter une infirmière qui fait 1m55 et qui est assise par terre que d'arrêter des Black Blocs? Écoutez, alors le problème des Black Blocs, c'est qu'ils sont extrêmement organisés, ils ont l'art de la dissimulation. Quand c'était pendant les Gilets jaunes, ils revêtaient un gilet jaune. Là, il y en avait certains qui étaient déguisés en infirmières, en aides-soignants. Ils sont extrêmement mobiles. Ce sont des petits groupes éparses qui arrivent à se scinder puis à se reconstituer. Alors que vous voyez, d'ailleurs, la doctrine du maintien de l'ordre doit évoluer. Il est nécessaire qu'elle évolue parce que nous, on est beaucoup moins mobiles que ces gens-là. Mais est-ce que vous comprenez que cette interpellation de cette infirmière soit devenue un symbole et choqué? Est-ce que vous le comprenez? Alors, ce qui est dérangeant, c'est que toujours les images sont diffusées à charge contre les forces de l'ordre. C'est les vidéos qui sont tronquées. Moi, j'ai vu les 5 minutes 50 de la séance complète. Et vous voyez cette dame qui réclame sa ventoline, et à qui d'ailleurs les fonctionnaires de police disent qu'ils vont lui donner une fois arrivée au poste, ne réclamait pas sa ventoline et ne semblait pas souffrir d'asthme au moment où elle jetait des cailloux, qu'elle invectivait et qu'elle faisait des doigts d'honneur aux forces de l'ordre. Donc si vous voulez, il y a aussi une guerre de l'image où finalement les forces de l'ordre sont toujours perdants. Non, mais attends. La vidéo dure à peu près 2 minutes, elle a été vue 1 million de fois, je le redis, c'est des agents de la SNCF qui interpellent cette dame. Quand on voit ça, on se dit qu'il y a quand même une violence dans la société d'aujourd'hui qui fait peur. Mais de toute façon, on vit dans une société, enfin pour moi, on est assis sur une poudrière et nous on le constate tous les jours dans l'exercice de nos fonctions et de nos missions. C'est la société qui va mal, c'est pas quelque chose qu'on peut attribuer aux forces de l'ordre. Là sur les images, mais comme sur l'affaire Cédric Chouviat, mais l'instruction est toujours en cours, je vais pas me prononcer, l'instruction déterminera, l'enquête déterminera quelles ont été réellement les causes de la mort. Néanmoins, il n'en demeure pas moins que décédé sur un contrôle de police est évidemment dramatique. Évidemment dramatique. Pour n'importe quoi. Oui, pour n'importe quoi. Parce que les forces de l'ordre n'ont pas à se faire justicier. C'est ça le problème. Non, mais ça voudrait dire que c'était intentionnel sur l'affaire. En tout cas, il faut réfléchir à la manière. Il faut réfléchir à la manière dont on interpelle. Vous voyez, bien sûr. Mais il n'en demeure pas moins qu'on ne voudrait pas avoir des comportements de policiers qui soient des punishers. C'est quand même ça aussi la question. Oui, alors j'entends ce que vous dites, maître. Moi, ce qui me dérange, c'est que précisément, on a le sentiment aujourd'hui que la présomption d'innocence ne vaut que pour les voyous et que systématiquement, pour les forces de l'ordre, c'est la présomption de culpabilité. Et si je lis entre les lignes dans ce que vous venez de dire, c'était presque implicitement ce que vous disiez, quoi, qu'on se fait justice nous-mêmes. C'est faux. Vous savez, quand vous avez l'instruction est en cours.